Hello à tous et bienvenue, moi c'est Athéna, médium et voyante et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes attiré par les énergies du mois d'avril pour le signe de la balance, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire. Prenez un instant pour vous poser et écoutez simplement ce qui résonne avec vous. Ces messages sont généraux donc ils peuvent parler à plusieurs personnes à la fois, donc votre libre arbitre reste toujours la clé de vos choix et de votre évolution. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies générales du mois, le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Donc restez jusqu'à la fin car les messages se complètent et peuvent donner une vision plus claire de votre situation. Et si en écoutant vous vous rendez compte que vous traversez une période de questionnement, de blocage ou que vous souhaitez des réponses plus précises et personnalisées, vous pouvez me contacter via mon site internet lacartedelame.com pour une consultation privée. Je propose des consultations avec réponse par mail le jour même afin de vous apporter des réponses claires, structurées et adapté à votre situation personnelle. Si vous êtes intéressé toutefois par des consultations type Zoom, Google Meet ou par appel téléphonique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire car pour l'instant je n'ai pas ouvert de créneau, mais il se pourrait que je puisse m'organiser un petit peu plus vite si jamais ça vous intéresse. C'est la meilleure manière d'obtenir une guidance adaptée à votre situation et de vous débloquer, d'avancer le cœur léger. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram et TikTok, la carte de l'âme, où je propose des lives de tirage gratuits et des contenus réguliers. Nous allons maintenant découvrir les énergies du mois d'avril pour les balances. Alors, les balances, il y a une énergie assez intéressante et j'ai tout de suite pensé au côté affectif, peut-être amical. Vous allez voir, vous allez voir, c'est assez clair, je trouve. Ici, on a le 6 de coupe. Vous avez beaucoup de coupes, hein, les balances. Là, il y a de la coupe, là, il y a de la coupe, là, il y a de la coupe. Voilà, vous avez en énergie générale du mois le 6 de coupe, le 10 de coupe. Clairement, vous êtes amenés durant ce mois de d'avril à passer de très bons moments et vraiment dans de la douceur, dans de l'innocence, dans de la générosité, du don de soi. Vous avez juste envie de passer du bon temps avec les gens que vous aimez et c'est important de vous ressourcer là-dessus. J'ai l'impression vraiment que vous avez besoin de ça, tout simplement. C'est un sujet qui va revenir de manière récurrente tout au long de votre mois d'avril et vous allez voir qu'il y a des petits messages qu'on vous donne ici qui sont liés à tout ça. Mais en tout cas, voilà, votre mois d'avril, il est très doux, il est très chaleureux, il est très agréable. Ce qu'on vous demande d'éviter de faire, c'est peut-être de finir une histoire, pour laquelle vous avez eu un coup de cœur. Il y a peut-être quelque chose, plutôt je sais pas pourquoi moi je pense à une relation. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que c'est peut-être de l'ordre sentimental ou amical, mais il y a une relation qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez eu un vrai, vrai, vrai coup de cœur et là on vous demande d'éviter d'y mettre un terme, peut-être, par contrainte, peut-être par manque de temps, peut-être par distance. Je sais pas, ce qui fait que vous avez peut-être envie de mettre fin à cette histoire. C'est un coup de cœur, c'est vraiment quelque chose que quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez. Est-ce que c'est sentimentalement parlant? Est-ce que c'est amicalement parlant? C'est quelqu'un qui vous est cher dans votre cœur et on vous demande d'éviter d'y mettre fin brutalement peut-être, brutalement ou pas, mais d'y mettre fin, de mettre fin à cette histoire. On vous demande vraiment de ne pas mettre fin à cette histoire et là, on vous conseille même de garder certaines choses pour vous, mais de continuer à nourrir cette relation, nourrir ce côté je me rassemble avec des gens, les gens que j'aime, mon entourage, mes proches, que ça soit la famille, les amis, crush, je ne sais pas, mais la papesse, elle vous demande de garder des informations secrètes. Je sais pas pourquoi moi je pense à l'affect, je pense au côté sentimental. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas? Et peut-être que par conscience, vous avez envie d'y mettre fin, peut-être que cette relation, ce coup de cœur n'est pas bon pour vous, ou peut-être que vous n'y croyez plus, je sais pas. Mais n'y mettez pas fin tout de suite, en tout cas pas tout de suite. N'y mettez pas fin durant le mois d'avril et gardez les choses pour vous, gardez ces informations pour vous et continuez de passer du bon temps avec ces personnes-là. C'est littéralement ce qu'on vous dit, d'où le fait de passer du bon temps. Vraiment ça et ça, c'est pareil. C'est joie, retrouvailles, proches, famille, générosité, gentillesse, donc c'est doux donc ne partez pas dans quelque chose de, torturé, hein. Attention les balances. Pour le côté professionnel. Alors, votre mois d'avril, professionnellement parlant, les balances, il est assez mouvementé. Vous avez départ ici qui va vraiment
vous amener à avoir de nouvelles opportunités et de vous adapter à ces nouvelles choses. La fatalité, elle vient encore plus accentuer ce côté, il faut s'adapter. Départ, il y a potentiellement une nécessité de revoir vos objectifs pour aller voir de nouveaux horizons. C'est peut-être un changement de poste, un changement de carrière, un changement d'études, un changement d'équipe aussi, ça peut être ça, ou de nouveaux projets, un projet qui a peut-être switché vers autre chose, vers de nouveaux objectifs, voire on vous met sur un autre projet. Il y a quelque chose qui fait que vous changez de cap. C'est vraiment quelque chose de nouveau et du coup, il y a ce besoin de réévaluer en fait ce qui va se passer. La fatalité, en conseil, elle vous demande vraiment d'accepter votre situation et de vous adapter au mieux. Donc clairement, on vous dit, il y aura des changements, juste suivez-les. Suivez-les, il y aura des changements, adaptez-vous et ça va bien se passer. Mais surtout, la fatalité, elle est là pour vous dire qu'il ne faut pas lutter contre, il faut accepter ce qu'il se passe. Ça rendra le tout beaucoup plus agréable et à la fin du mois, vous avez la carte des plaisirs qui est sortie. Et clairement, c'est une situation positive si justement vous acceptez tout ce qui se passe et que vous vous adaptez bien. Ça se passe très bien durant votre mois d'avril professionnellement parlant, à partir du moment où vous acceptez ces changements. C'est pour du mieux en fait. Si ça se passe comme ça, c'est que c'est pour du mieux pour vous. Pas d'inquiétude à avoir les balances, ça va bien se passer. Pour le côté sentimental, les balances. Alors, les balances, c'est des cartes assez mouvementées. J'ai même envie de dire torturées un petit peu. On va voir ça ensemble. Vous avez l'équilibre et la prudence qui colorent votre mois. J'aime bien dire ça. Qui colore votre mois, d'avril sentimentalement parlant. Du coup, pour moi, c'est le gros sujet de votre mois. Il y a, une question d'équilibre à maintenir dans vos relations, qu'elles soient déjà établies, donc si jamais vous êtes en couple, ou, qu'elles soient futures, si jamais vous faites de nouvelles rencontres. Il faut faire attention à l'équilibre et là, c'est très visible ici. Dans les blocages, sentimentalement parlant, on a la carte de l'échec, de l'espoir avec les honneurs. Il y a un problème d'ego, il y a un problème de fierté, les honneurs pour moi, c'est vraiment la reconnaissance. C'est de la reconnaissance, c'est un problème de reconnaissance. Est-ce qu'il y a un souci de reconnaissance de votre part envers l'autre? Est-ce que du coup, on vous reproche de ne pas reconnaître assez l'autre? Ou inversement, est-ce que vous avez l'impression de ne pas vous sentir assez reconnu? Donc il y a l'ego qui est touché dans cette histoire. Au mois d'avril, vous avez de l'ego qui vient un petit peu troubler tout ça. Ça en fait une relation, future relation, des échanges assez compliqués avec, de la méfiance par fierté, voire même vous pouvez être bloqué parce que justement, peut-être que vous vous sentez, je vais utiliser un grand mot parce que c'est pas vraiment le cas, mais humilié ou alors pas assez, vu à votre, juste valeur. Il y a vraiment une notion de: «Je me sens pas reconnu dans les yeux de l'autre» ou «L'autre n'a pas l'air d'être, de trouver une place assez bien à mes yeux». Il y a un problème de cet ordre-là, d'où un problème d'équilibre, en fait. Et ce qu'on vous conseille ici, et ça c'est assez subtil, je trouve, c'est qu'avec la carte de la trahison permission, vous avez en plus campagne santé. On vous demande de lâcher prise, en fait. Quitte à ce qu'il y ait, alors je ne veux pas dire de la trahison, que vous trahissiez, c'est très grand comme mot. Là, je le ressens pas comme ça, mais quitte à ce que, oh, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais quitte à ce que vous puissiez aller voir un petit peu l'extérieur pour peut-être récolter des compliments, si jamais c'est vraiment vous qui ressentez que vous n'êtes pas assez valorisé aux yeux de l'autre, ou peut-être que vous pouvez laisser l'autre recevoir un peu de compliments autour de vous, autour de votre couple. Ça peut faire du bien. En tout cas, il faut lâcher prise. Il y a une notion de lâcher prise, de ah, il faut laisser de côté, il faut pas en faire toute une histoire et surtout, il faut essayer de trouver un terrain d'entente pour que vous vous sentiez vraiment à l'équilibre tous les 2. Il y a un problème d'équilibre, c'est un réajustement que vous devez faire durant votre mois d'avril, les balances, si vous êtes en couple surtout, mais si jamais vous êtes célibataire, alors attention à ne pas prendre l'autre de haut ou à ne pas vous intéresser, à vous engager dans une relation où l'autre vous fait ressentir justement être inférieur à cette personne. C'est important que les choses soient équilibrées et si jamais ça se passe, si vous rencontrez ce genre de personne, alors attention, lâchez prise, restez humble. Il y a une question d'humilité en fait ici. Il y a une question d'humilité et de respect mutuel.
un déséquilibre à corriger et pour moi la trahison et permission, c'est pas, je t'autorise à me tromper ou je m'autorise à te tromper parce que c'est pas ça du tout. C'est vraiment, la personne peut potentiellement aller voir ailleurs ou vous pouvez aller voir ailleurs. Il y a pas d'exclusivité de, non mais, c'est impossible. Si une des personnes traite mal l'autre, alors, elle fait fuir l'autre et il y a aucune raison pour, l'autre personne de rester dans une relation toxique et ça, il faut vous le rappeler. Pour moi, c'est ça la carte de la trahison et permission, c'est de ne pas oublier qu'il y a la possibilité à l'autre ou à vous, en tout cas la personne qui ne se sent pas justement valorisée dans la relation, d'aller voir ailleurs en terminant bien sûr la relation, pas en trompant, hein, on ne parle pas de tromperie, mais voilà, de se dire, bah en fait ici je n'y trouve pas mon compte. Donc ça, il faut le garder en tête et ça va vous aider, ou ça va aider l'autre à faire redescendre un petit peu ce côté déséquilibré de la relation pour justement vous remettre tous les deux sur un pied d'égalité. Que vous soyez en couple, encore plus en couple, ou dans vos futures relations. Voilà, il faut toujours garder un respect mutuel dans cette relation. Voilà pour votre tirage du mois d'avril, les balances. J'espère que certaines informations vous auront apporté des pistes de réflexion ou un nouvel éclairage. Rappelez-vous, ce sont des tendances énergétiques. Vous restez maître de vos décisions et de votre destin. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Si vous souhaitez aller plus loin, obtenir des informations précises à vos questions personnelles, comprendre un blocage ou clarifier une situation importante, je vous invite encore une fois à réserver une consultation privée avec moi via mon site internet lacartedelame.com. Vous recevrez une réponse par email le jour même pour avancer avec plus de sérénité et de clarté. Et pour continuer à recevoir des tirages réguliers, retrouvez-moi sur Instagram et TikTok, la carte de l'âme, pour les lives et les contenus gratuits. Je vous remercie pour votre confiance et votre écoute. À très bientôt pour un prochain tirage sur la carte de l'âme. Ciao!